Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous en prie, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos et invitez vos amis, vos membres de famille, vos camarades, vos collègues de travail, vos voisins à faire la même chose. Merci beaucoup. Merci. Avant de commencer, je veux remercier les personnes qui ont commenté mes émissions dernièrement. Bon, il y a des petits commentaires, mais en tout cas ça commence à reprendre. Je vais remercier monsieur Guillaume Fumo, je vais remercier monsieur Daniel Kaninda, je vais remercier monsieur Jean-Claude Kadima. Là, ce sont les tout derniers commentaires. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour votre intérêt à nos émissions. Nous allons parler aujourd'hui, revenir sur la question du procès, donc de la plainte du Congo contre Apple. On en a parlé dans quelques émissions et ici je vais vous montrer que ça commence à porter des fruits, ça commence à marcher. Donc là nous avons déjà une première victoire du Congo, bien que le procès n'a pas encore commencé. Une première victoire du Congo, donc une première victoire du président Fachi. Donc bravo, bravo, la stratégie est en train de marcher. D'abord, avant de commencer, je vous informe qu'une usine de fabrication de chikwang industrielle a été montée à Lukula dans le Maï Ndombe. Le promoteur a besoin de feuilles de chikwang, donc il demande aux gens de cultiver ces feuilles de chikwang et de les vendre pour que la chikwang soit toujours emballée et la forme de la chikwang qu'on voit dans le marché avec le même goût. Donc il va seulement fabriquer la chikwang industriellement et acheter les feuilles de chikwang donc auprès de vous si vous voulez, pour que la chikwang ait la même forme, le même aspect, je veux dire, le même aspect, la même présentation. Donc là c'est une opportunité pour nous Congolais d'investir aussi et nous faire de l'argent. En tout cas, félicitations à monsieur le promoteur. Et puis après 26 ans d'une activité, le gouvernement a relancé la sucrerie du Kivu Suki après 26 ans. Donc ça permet à des milliers de Congolais de reprendre du travail, leur travail. Le chômage est en train de baisser. Donc félicitations au président Fachi pour cela. Nomination au sein de l'armée. Il y a eu plusieurs nominations, mais nous allons parler du chef d'état-major général qui est maintenant le lieutenant général Mbanza Mwilani Jules, en remplacement au général Christian Chiwewe, en tout cas qui serait devenu conseiller militaire du président Félix Tshisekedi. En tout cas, bon, mon général Osier Bonga Yassika, nos félicitations et puis nos encouragements. Benele Kouyate, RDC toujours le Ramakasi. Et bon, le président a préféré avoir monsieur Christian, le général Christian, à ses côtés comme conseiller. Donc nous lui souhaitons aussi une bonne carrière. Accusation de la RDC contre Apple, ça commence à marcher. Donc on applaudit déjà. Félicitations à nous Congolais, félicitations au président Fachi. Pourquoi je dis que ça commence déjà à marcher? Puisque le procès n'a pas encore commencé. Pourquoi la RDC a-t-elle porté plainte contre Apple? Au départ, ce n'était pas pour que Apple soit pénalisé ou que Apple soit condamné. La stratégie du président au départ visait le Rwanda. Donc, il a voulu que des sanctions soient imposées au Rwanda. Pourquoi? Pour que le Rwanda arrête de piller les ressources de l'Est de la RDC. C'était la stratégie du président au départ. Il a fait beaucoup de voyages, il en a parlé à des responsables politiques. Il a lui-même dit une fois que voilà, il a vu presque tout le monde. Les leaders du monde ont prouvé qu'ils sont insoucieux du sort des Congolais. Donc, qu'on meurt, qu'on nous tue, c'est pas leur problème. Donc, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas pris de sanctions contre le Rwanda. Alors, la deuxième stratégie, maintenant, c'est quoi? C'est qu'en fait, il faut toucher là où ça blesse. C'est la trésorerie, c'est l'argent.
Maintenant, en poursuivant Apple, le président fait encore, en fait, emploie encore une autre méthode, toujours pour faire en sorte que le Rwanda arrête d'exploiter les minéraux congolais. Donc, il faut maintenant s'attaquer à ceux qui achètent les minéraux au Rwanda pour que cela marche. Et vous avez suivi, j'ai fait quelques émissions donc pour relier l'information selon laquelle la RDC a porté officiellement plainte contre Apple en France et en Belgique. Et le jour où cela a été annoncé, Apple aussi a annoncé qu'il a demandé à ses filières ou à ses subsidiaires d'arrêter d'acheter les minéraux. Je vais les lire en anglais et puis je vais traduire en français. Voilà, ça c'est, je vais vous montrer, c'est ça. Ouais. Voilà. Là c'était décembre, le 17 décembre. December 17th. Apple on Tuesday said it strongly disputed allegation that it uses conflict mineral in its products and told suppliers earlier this year to stop purchasing those minerals from the Democratic Republic of the Congo and Rwanda. Alors, Apple a dit, il a d'abord disputé, il refuse qu'on dise qu'il est en train d'utiliser les minéraux de son dans ses appareils, et il dit que plus tôt cette année, il a demandé à ses suppliers, à ses providers, comment je dis ça en français, à ses, bon, tous ceux qui lui fournissent, à ses fournisseurs, voilà, d'arrêter d'acheter ces minéraux au Congo, Kinshasa, et puis au Rwanda. Parlons du Congo, Kinshasa. Je pense que si Apple achetait ces minéraux au Congo, Kinshasa, le gouvernement ne l'aurait pas poursuivi. Ou si les subsidiaires d'Apple achetaient leurs minéraux au Congo, Kinshasa, le gouvernement n'aurait pas poursuivi Apple. Parce qu'il aurait perdu un client. Et puis, si Apple achète au Congo, quel est le mal qu'Apple est en train de faire? Le problème qui s'est posé, c'est que le gouvernement congolais s'est plaint que Apple va s'approvisionner ou ses subsidiaires vont s'approvisionner à partir du Rwanda. Donc, il fallait qu'ils arrêtent cela. Et Apple a annoncé qu'il a demandé à ses fournisseurs d'arrêter d'acheter les minéraux au Rwanda et au Congo, mais c'est au Rwanda. Donc ça, c'est la première victoire de cette stratégie. Donc là, félicitations au Congo, félicitations au président Fachi. Ça marche. Et si Apple commence à le faire, à arrêter d'acheter les minéraux du Rwanda, les autres, Samsung, ils vont aussi le faire. Vous savez, quand vous faites quelque chose et quelqu'un veut porter plainte contre vous, le premier réflexe, selon moi, serait d'abord d'arrêter de faire ce pourquoi vous risquez d'être traduit en justice et voir un peu, en fait, qu'est-ce qui se passe réellement, de un, et puis de deux, cela vous permettra aussi d'éviter de créer d'autres dommages si vous continuez à faire la même chose. Donc, selon moi, c'était une sage décision de Apple. Quand ils se sont rendus compte que le gouvernement congolais veut les traduire en justice, Apple devait d'abord arrêter d'exporter les minéraux, d'acheter les minéraux qui venaient du Rwanda, pour ne pas continuer dans l'activité pour laquelle il veut être traduit en justice. Donc il devait arrêter. Et ça, il a fait cette année. En début d'année, il a demandé à ses fournisseurs d'arrêter. Donc ça, c'est une victoire pour Fachi. Une victoire pour le Congo. Et si Apple le fait, si on commence à poursuivre Apple aujourd'hui, c'est que demain, on va poursuivre Samsung, on va poursuivre les autres aussi. Si on a des évidences, des preuves bien sûr, qu'il y a les sangs congolais dans les minéraux qui se retrouvent dans leurs appareils. Alors, si Apple, qui fabrique tant d'appareils se servant de ces minéraux, arrête de s'approvisionner du Rwanda
ou demande à ses fournisseurs d'arrêter de s'approvisionner à partir du Rwanda, c'est qu'il y a un manque à gagner important pour le Rwanda. Et sûrement les autres compagnies vont faire la même chose parce qu'elles vont avoir peur d'être poursuivis comme Apple est poursuivi. Donc eux aussi vont prendre des dispositions pour cesser d'acheter à partir du Rwanda. Donc il y a un manque à gagner important pour le Rwanda. Si le Rwanda commence à manquer cet argent, comment va-t-il alimenter la guerre au Congo? Pour faire la guerre, il faut de l'argent. C'est pas pour rien que nous sommes en train d'augmenter notre budget militaire. C'est pour faire face à la menace qui pèse contre nous dans la région, dans la sous-région. Ce n'est pas pour rien que les Russes augmentent leur budget militaire. C'est pas pour rien que les Chinois augmentent leur budget militaire. C'est pas pour rien que les États-Unis ont le budget militaire le plus important du monde. C'est pourquoi, en fait, c'est pour quelle raison? C'est pour pouvoir se défendre. Donc, la défense implique beaucoup de dépenses. Et si le Rwanda commence à manquer d'argent, son appareil sécuritaire va avoir des problèmes. Et lors d'une de mes émissions récemment, je vous ai dit que le fils de Museveni, général ougandais, a dit qu'il voulait rencontrer le président congolais, son excellence, comme il le disait, Félix Tshisekedi. Il a appelé son grand frère pour demander la paix au nom du Rwanda. Les choses sont claires. La stratégie est en train de marcher. Et en plus de cela, je reviens sur l'histoire du corridor de Lobito. Si ce chemin de fer va arriver jusque dans le Kivu, c'est parce qu'on veut maintenant qu'officiellement les minéraux prennent cette voie-là pour être exportés vers l'ouest. Donc qu'on arrête de passer par les pays limitrophes. C'est que faut-il chercher depuis longtemps. Ça commence à arriver maintenant. Des pays, des compagnies arrêtent maintenant de s'approvisionner des minéraux qui viennent à partir des minéraux qui viennent du Rwanda. Donc, si le Rwanda n'arrive plus à vendre les minéraux qui sortent du Congo, à quoi ça va lui servir d'occuper le sol congolais? Comment va-t-il faire face à cette demande en argent? Déjà que le budget du Rwanda est financé, je pense à moitié par les aides extérieures. Alors un pays dont le budget est financé à moitié par les aides extérieures va faire la guerre à un pays qui s'autofinance, qui s'autofinance lui-même. Ça n'a pas de sens. Au lieu de faire la guerre, vouloir dépenser dans la guerre, il faut développer son économie pour devenir indépendant quand il s'agit de son budget. Donc, pour dire que tout ce que le Rwanda a gagné à travers tirer de la guerre du Congo, ça n'a pas aidé le Rwanda à bâtir son économie, à se développer. Non, parce que le Rwanda continue à être aidé par la communauté internationale. La stratégie est en train de marcher. Donc, message de frère, vous qui doutez toujours, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Les Occidentaux ne se soucient pas de nous. Nous ne sommes pas leurs frères, nous ne sommes pas leurs sœurs. Donc c'est normal que certains d'entre eux ne se soucient pas de nous. Mais il y en a aussi qui se soucient de nous. Mais, peu importe, c'est que si Apple arrête de s'approvisionner à partir des minéraux qui viennent du Rwanda, c'est que la stratégie est en train de marcher et c'est que Apple comprend la gravité de la situation. Vous, peut-être que vous ne la comprenez pas. C'est une situation qui est grave pour Apple et Apple risque de payer, va payer des amendes colossales. Colossales. Ça va commencer en Europe et puis ça va venir aux États-Unis et il va aussi dédommager le Congo. Donc tout l'argent qu'on nous a pris illégalement à travers le Rwanda va nous revenir d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas contre le Rwanda. Je n'aime pas, je n'apprécie pas la politique du président Kagame. Cette politique qui consiste à ne pas vivre en paix avec ses voisins.
Ça, c'est pas une bonne idée. Ça, c'est pas une bonne politique. Le président Fathi lui avait donné l'opportunité de faire du business, donc qu'on travaille ensemble. L'or qui était produit au Congo serait exporté par le Rwanda, donc pour permettre au Rwanda de gagner quelque chose aussi. Le Rwanda n'a pas voulu de cela. Ils ont voulu autre chose. Donc, cette politique-là, de ne pas vivre en paix avec le Congolais, moi je la condamne. Je n'ai rien de personnel contre le président Paul Kagame. Je n'ai rien de personnel contre le Rwanda. Je ne déteste pas le Rwandais. Mais cette politique-là, je suis contre elle. Nous devons apprendre à vivre en paix. Se servir des pauvres citoyens rwandais pour ses ambitions personnelles, ça c'est pas une bonne chose. Ça n'est même pas respecter le peuple rwandais. Donc, merci de m'avoir suivi. J'arrive à la fin de mon émission. Je vous en prie, commentez, likez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Merci et à la prochaine.